Salut les pépettes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la permaculture en vulgarisation, où on va parler de changer les habitudes, notamment en ce qui concerne le travail du sol. Alors, comme d'habitude, pas de dogme, ce sont des règles générales et ensuite on applique à son cas particulier, j'ai envie de dire, parce que bon, si on laisse la nature faire, le travail du sol, en fait, c'est juste nous qui allons arrêter de le faire, le travail du sol. Hein. Là, ici, ça a été labouré par un ratatouille, je dirais. Là, il y a eu récolte de pommes de terre, donc forcément, on a retourné un peu les horizons du sol. Là, c'était de la patate douce, donc forcément, il y a eu un peu de travail du sol. Voilà, quand tu arraches tes pieds, tu as potentiellement toute la terre qui vient avec. Là ici il y a eu un petit travail du sol parce qu'avant c'était un terrain en friche. Il y a eu de la pomme de terre pour pré-travailler. Mais après pour avoir un sol à peu près plat pour que ça se passe bien, il y a eu du travail du sol. Attention, donc pas de dogme. Mais si vous regardez dans mon jardin, à part ces 3-4 exceptions que je viens de vous montrer, tout partout j'essaie de vous montrer un peu l'épaisseur. Peut-être mieux dans le petit chemin là. Tout partout, le plus possible, c'est un sol où on ne voit pas la terre. Alors soit parce que je l'ai caché sous un mulch, soit comme ici au milieu des anciens carrés des tomates. Bon, il y a un fond de paillage de l'année dernière. On voit surtout des plantes qui poussent, des orties. Là il y a un petit peu de terre, il y a peut-être une bestiole qui a gratté. Mais voilà, il y a des feuilles qui sont tombées des arbres qui sont dessus. Là j'ai rien posé au-dessus depuis l'année dernière. Voilà, le chien dent se développe, il y a de la vie. Ce chien dent, qu'est-ce qu'il fait? Là, il est vert, il est à la lumière, il fait de la photosynthèse. Il fabrique des sucres. Ces sucres vont aller jusque dans ses racines. Et quand on regarde aux racines, qu'est-ce qu'on voit? Un turicule. Ça, c'est de la terre super collante. C'est bon, ça, hein? La terre de ver de terre. Il aime bien ça, les slash? Non, hein? Non, il aime pas ça. Donc, en gros, ça veut dire que les sucres qui sont là, ils vont aller dans ma terre, qui vont nourrir mes vers de terre, qui vont faire pipi, qui vont faire caca, et qui vont m'amender tout ça, qui vont mettre de l'engrais là-dedans. Que ce qu'on fait en faisant le labour, en travaillant la terre, c'est que on laisse un petit peu en jachère le terrain pousser comme ça, et après on retourne tout ça, et on tue les plantes, on tue les champignons, on tue les vers de terre, mais on récupère juste l'azote qui est contenu dans la chlorophylle qui est là. Donc en gros, c'est, tu as le choix, tu fais de l'élevage de poules pour manger du poulet, ou alors tu fais de l'élevage de poules pour récolter des œufs. Donc les œufs, ce sont les exudats, les sucres et le travail de la vie du sol. Hein. Tout au long de sa vie. Et quand elle a fini de pondre, quand cette plante-là, elle a fini son job, là, je vais peut-être la tuer, l'arracher, la remettre au sol. Et encore, je ne vais même pas l'arracher. En général, il y a de fortes chances. Bon, ça dépend des plantes. Celle-là, on peut arracher, poser au sol. Elle va repartir. Ça, c'est garanti. Ça va repartir. Cette plante-là, c'est... Voilà. Rendoncule... Comment veux-tu que je t'embête, hein? Comme vous pouvez le voir, elle est invasive, elle est partout sur mon terrain. Même là où j'ai mis un gros mulch de paillage de 20 cm de résineux, elle est là. On va faire une petite démonstration. J'ai passé devant tout à l'heure, mais je ne vais pas spécialement arrêter dessus. Voilà, là, il y a un méchant gros paillage. Hein, je m'en passe, c'est la hauteur d'un tiroir complet là, et ça a su passer au travers. Sauf que là, bon, fausse manipulation, je sais pas où j'en étais, donc j'ai vu que l'écran avait arrêté de filmer pendant que je parlais. Ça, c'est un petit chat qui joue, petit chat, hein. On laisse voir la taille du petit chat quand même. Il a 1 an, hein. C'est pas un Maine Coon, et je pense qu'il a fini sa croissance, mais bon, là, l'écran, il est sale ou qu'est-ce qui se passe? Voilà, mieux. Donc, je disais, là, quand la terre, elle est à nu, dès qu'il pleut, les gouttelettes, elles vont taper le sol. Le chaton, il fait des caresses au téléphone. Et en tapant le sol, en fait, les argiles vont se retrouver
éclater et compacter en même temps. Ce qui va faire une petite croûte, ce qui va demander de nécessiter un petit coup de sarclage. Et ce qui va réameublir les couches du sol en surface, et dès qu'il va pleuvoir, ça va être rebelote, voire un sarclage plus profond. Donc à un moment donné, il faut retourner au labour. Si on commence à travailler le sol. Et là, quand on a un sol dur, on voit la taille des carottes. Elles sont toutes petites, elles sont comprimées, compressées. C'est pas ce qui aide le mieux les racines à pousser. Là, on voit les belles côtes de bled qui ont poussé. Là, je dis ça, mais là, la terre, je rentre la main dedans. Je vais pas le faire parce que ça va l'abîmer. S'il vient de pleuvoir. C'est pareil. Pour ne pas abîmer un sol. Alors il y a des potagers où on met tout recouvert et on met juste des petites planches en bois pour marcher au milieu. Et on cultive en ligne. Ça a des avantages, des inconvénients. Surtout les planches en fait elles servent pour ne pas marcher sur le sol. Mais d'année en année en fait les planches elles bougent. Ce qui fait qu'on finit quand même par compacter. Que là en faisant des allées permanentes et des planches permanentes, tous les ans, ici je crée du sol. Et jamais, encore une fois sans dogme, à 99%, jamais, je prends appui sur ce sol. Des fois, s'il y a une plante qui est là au milieu, je vais aller m'appuyer un petit peu, mais le plus à plat possible. Je ne vais pas m'appuyer sur un doigt pour compresser le truc. Je vais m'appuyer sur tout l'avant-bras pour aller chercher un truc un peu inaccessible. Si j'ai la flemme de faire le tour, parce que bon, le but de ces planches-là, c'est que là, je suis à un bord. J'arrive, voilà, on va prendre en repère l'ortie qui est là. Et là, pourtant, je suis un peu en diagonale, je suis même pas face à moi. On garde la même ortie dans le champ de vision. Je me mets à l'autre bord. L'ortie, elle était là, je peux encore aller là. Donc normalement, j'ai pas besoin de m'appuyer sur ce sol. Je vais pas compacter les galeries des vers de terre, les galeries des différents roncheurs. Enfin voilà, quand je vois les carottes sauvages que je tire de mon sol, ça c'est ce que j'avais déraciné avant, d'en mettre une couche de paillage. Ça va pour de la carotte sauvage, on dirait presque de la carotte domestique, quoi. Parce que le sol, alors là-bas j'avais une carotte domestique qui était dans un sol un peu compacté, qui n'a pas été mulché beaucoup cette année. Et là j'avais une carotte sauvage dans un sol complètement décompacté. Mais la carotte sauvage elle est quand même plus jolie que la carotte d'élevage, quoi. Donc les structures et la texture du sol vont s'en trouver impactées du fait de ne plus travailler ce sol. Et la structure elle va être faite naturellement par les racines. C'est pareil, hein, quand il pleut, les racines elles retiennent les boues et compagnie. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les touffes de chien-dent. Il y a de la touffe de terre aussi au pied des racines parce que la poussière est retenue, toutes les boues sont retenues. Donc structure du sol. Les vers de terre qui font des allers-retours avec leur galerie, avec leur muqueuse, le mucilage, les glomalines, les glues, qui vont structurer aussi des chemins potentiels pour les racines des plantes qu'on va pouvoir cultiver. Enfin, bref, tous les avantages du non-travail du sol, ça on va les retrouver sur la prochaine vidéo, je pense, qui sortira chronologiquement, qui va être... je pense que je vais faire une 2 en 1, structure et texture de sol. C'est deux choses différentes. La structure, c'est ce que je disais, c'est les racines, c'est l'armature qui fait que le mur en béton armé il tombe pas, pardon. La texture, ça va plus être le choix. Est-ce que je mets plus de ciment, plus de sable, plus de gravier dans mon béton? Là, la texture d'une terre, ça va être ce qui concerne les argiles, les limons et les sables, et éventuellement des cailloux. C'est ce qui différencie la structure et la texture. Plus de détails, donc je disais, dans la prochaine vidéo. Faites attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la, et à tantôt.